Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous arrivons à la fin de ce mois de mars et donc assez logiquement, peut-être êtes-vous comme moi en train de vous interroger sur comment va se passer ce mois d'avril 2023. C'est ce que je vous propose de découvrir au travers de cette vidéo. Nous allons ensemble essayer de découvrir les chemins, les énergies qui s'annoncent et ce que l'on peut donc espérer de ce mois d'avril qui va venir très prochainement. Maintenant, j'espère que vous avez la forme. Un petit point météo comme d'habitude, pour pas changer. Chez moi ce matin c'est plutôt gris et puis frisqué. Bon, mais on nous annonce une hausse des températures dans les jours qui viennent. Alors, écoutez, on va bien voir. Même s'il paraît qu'en avril il ne faut pas se découvrir d'un fil. On verra si le dicton se réalise également cette année. Allez, on va regarder ça ensemble. Je vais commencer avec le tarot basque et puis le pendule pour sortir les énergies. Ensuite, nous allons sortir les arcanes et puis essayer de les expliquer une par une. Et puis enfin, je vous ferai la synthèse de tout ça pour avoir une idée le plus précise possible au travers de ces prédictions de ce que nous annonce donc ce mois d'avril. Bien sûr, n'hésitez pas, et merci d'ailleurs de le faire, de mettre un pouce bleu ou un j'aime sur la vidéo. Ça permet de la faire connaître au plus grand nombre. Donc merci de mettre un pouce bleu ou un j'aime si vous appréciez cette vidéo. Et puis aussi partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis bien sûr sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Il faut cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche là juste à côté pour recevoir les notifications. Comme ça, vous serez prévenu à chaque fois que je publie un nouveau contenu. Allez, c'est parti. J'ai mis les arcanes, on va prendre le pendule et nous allons regarder ce qui nous attend pour ce mois d'avril 2023. Je vais essayer d'en descendre quelques-unes parce qu'il y a quelques-unes qui sont pas très visibles. Là, j'essaie de tout vous faire rentrer dans le champ de la caméra, mais c'est pas toujours très évident. Voilà, ça devrait aller à peu près. Allez, pendule. Quelles énergies pour ce mois d'avril 2023 ? Mois d'avril 2023. Écoutez, ça a l'air assez lourd pour l'instant. Je ne sors pas beaucoup d'arcanes. Je ne sors pas beaucoup d'arcanes. Alors on va faire avec. Celle-ci. Alors, on a sorti quelques arcanes, mais pas beaucoup, comme vous pouvez le voir. On va faire un tirage comme ça. Pourquoi ça ne nous a pas parlé plus? Eh bien, écoutez, c'est ce que nous allons tenter d'expliquer. Enfin, en tout cas, on va avoir une réponse d'ici peu. Qu'est-ce qui symbolise ça?
bien, j'ai sorti les amoureux, hein, donc on est toujours quand même dans cette idée de choix à faire. Alors, avec des énergies quand même plus positives qui s'annoncent, hein, mais on voit quand même que ça va pas se faire tout seul et qu'à un moment ou l'autre, nous allons devoir trancher dans le vif et choisir ce que nous voulons faire. Donc voilà, nous avons ici, hein, je vous l'ai dit, les amoureux. C'est l'arcane centrale, hein, c'est la première qui est sortie concernant ce mois d'avril. Alors, on va dire c'est un peu la période, c'est comment nous abordons ce mois d'avril. Et c'est un peu la période dans laquelle nous sommes actuellement. Allez, on va recouvrir avec le tarot de Marseille. J'ai le chariot. Allez, comme une idée de changement, de départ, de sauve qui peut quand même dans cette histoire. Hein. Donc ça pourrait être assez logique, hein, puisque nous sommes à l'heure du choix, eh bien il va falloir choisir un chemin. Et d'ailleurs, si on regarde cet arcane de chariot, on voit bien que chacun des chevaux, même s'il a une idée de la destination finale, chacun tire dans un sens. Hein. L'un qui va à droite, l'autre qui va à gauche. Donc il va falloir quand même choisir... c'est l'heure du choix, alors d'une manière générale, dans ce monde un peu tumultueux qui nous entoure, mais aussi par rapport à des choses plus personnelles, nous allons donc devoir choisir entre différents sujets, différentes propositions. Ça va un peu vite, hein. On sent quand même qu'il y a une espèce d'empressement, c'est une espèce d'énergie où voilà, c'est un peu par la force des choses que les choses sont décidées. C'est pas forcément complètement serein. L'idée générale est assez positive, hein. On va dire que derrière les énergies sont quand même assez positives, mais le fait de devoir prendre des décisions à la va-vite et un peu dans l'urgence, ça c'est pas forcément extrêmement serein, d'autant plus que bon, enfin vous connaissez un peu le contexte général, mais je vais vous le montrer. Vous avez l'arcane ici, hein, nous sommes dans cette situation du pendu par une jambe, c'est extrêmement inconfortable, puis plus la situation perdure dans ce côté inconfortable, et bien moins c'est agréable, bien entendu. Et bon, il y a quand même une idée positive dans ce pendu, hein, c'est qu'il est toujours pendu que par une seule jambe, hein, je le dis souvent, et que donc la situation n'est pas irréversible. Il peut même parfois, par un petit tour de passe-passe, renverser la situation en sa faveur. C'est ce qui semble se produire, hein, parce que j'ai ce fameux pendu, il est recouvert ici par l'arcane Le Monde, donc qui est plutôt une arcane, on va dire, de réussite, d'harmonie et de bienveillance. D'ailleurs, ça vient assez bien en résonance avec la vidéo que je vous ai faite l'autre jour, hein. Je vous disais, on avait quand même une idée que dans les jours qui viennent, les choses allaient quand même devaient être amenées à s'harmoniser. On ne sait pas trop comment, mais bon, il y avait une idée, il y a un truc derrière, donc on verra ce que ça va donner. Je vous sors l'impératrice. Ça, c'est assez intéressant, parce que je l'ai sorti aussi pas mal l'autre jour, dans le tirage juste avant celui-ci, donc je vous invite à le regarder si ce n'est pas fait. Et cette impératrice vient quand même par là même donner une espèce de calme et de sérénité, de paix, hein. Regardez ses ailes d'ange dans le dos, hein. On montre qu'elle a la maîtrise de la situation, qu'elle est là pour comprendre et apaiser. Donc ça, c'est assez intéressant. Elle trône, hein. Elle a ce qu'il faut pour la défendre. Elle écoute quand même beaucoup ses intuitions. On sent que quelque part, il y a une forme de protection et qu'elle peut reprendre les choses en main. Et on a cette force ici qui est là, hein. Et on voit bien que cette impératrice a les atouts en main pour apporter des solutions et des résolutions aux problématiques. Et donc, par là même, on peut en tirer une forme d'enseignement par rapport aux difficultés qu'on pourrait ou aux obstacles que nous pourrions rencontrer dans ce mois d'avril, mais aussi dès maintenant, hein, pour aborder ce mois d'avril. On nous dit de rester assez serein, rester quand même sur nos valeurs et sur nos savoirs et sur ce que l'on peut ressentir. Et fort de cela, voilà, saisir les choses et prendre les rênes en main, ce qui nous ramène à notre chariot tout à l'heure, hein. Je vous disais quand même, les choses semble être l'heure du choix, donc tout ça dans un environnement plus positif, j'ai pas dit parfait, mais plus positif. Donc ça va être l'heure du choix dans un environnement plus positif, mais ça va être à nous de saisir les rênes et donc de faire bouger les choses, d'autant plus que, regardez bien, notre fameux menhir est ici, cette fameuse roue de fortune, donc on voit que c'est la roue de la vie, hein, donc de l'existence qui est là, mais voilà, il va falloir, la tâche est ardue, et même si c'est tout à fait positif et nécessaire de saisir sa vie, de pouvoir gérer sa vie, d'avoir son destin entre les mains, on voit quand même que la tâche est rude, hein. Soulever un menhir comme ça tout seul, pour l'image, hein, soulever des montagnes, il va falloir soulever des montagnes, et donc c'est pas forcément très évident, et ça se fait pas forcément en un claquement de doigts, mais nous pouvons compter quand même sur une énergie positive et quelques atouts, quelques alliés qui pourraient ramener un petit peu d'aide, de calme, de sérénité. Regardons quand même que même si l'énergie de la vie et le soleil est là, on a quand même un peu l'impression que
personnages là ils sont un petit peu penauds, un peu timides, et donc c'est pas forcément voilà aussi simple à faire, mais voilà, la tâche est rude, mais on peut espérer quand même que ça se passe sous une énergie positive et avoir de l'aide. Face à tout ce tumulte, alors on nous dit de relativiser quand même, hein. J'ai sorti ici cette tempérance, ici, que vous voyez donc, qui a même été recouverte à nouveau par une impératrice. Donc, je vous l'ai dit l'autre jour, hein, je vous invite à regarder la vidéo si vous l'avez raté. On voyait quand même une forte présence de femmes, voilà, dans les jours qui viennent, en tout cas dans les temps qui viennent, et ça semble se prolonger comme ça sur avril, ou même si c'est pas vraiment une femme, en tout cas un changement d'énergie, quoi. Hein, mais quand même, c'est assez flagrant. En tout cas, cette tempérance et cette impératrice nous disent que bon, voilà, faut peser quand même le pour et le contre dans les situations qui sembleraient que en tout cas, on est affaire à plein d'énergies contraires, mais qui sont vraiment parfois dans une forme d'excès. En tout cas, sont très très présentes, mais dans une forme d'excès, et que finalement, sans doute, la vérité ou les réponses à nos questions, elles sont un peu entre les deux. Voilà, il y a un peu de vrai dans tout, mais un peu de vrai dans tout, et que la réponse est sans doute entre les deux, et que donc, voilà, il est bien pour nous de peser le pour et le contre, et donc aussi de faire preuve d'utiliser nos expériences et nos savoirs et notre lucidité, hein, c'est ce que fait cette impératrice ici pour pouvoir donc comprendre au mieux et en tirer au mieux parti. En tous les cas, en termes de synthèse, hein, on nous dit que voilà, le contexte reste, et on aborde ce mois d'avril, je dis bien on l'aborde, hein, dans un contexte assez obscur, assez coincé. On voit que c'est pas complètement une voie sans issue, mais en tout cas les issues sont difficiles, hein. Regardez le crabe là, il doit se faufiler entre les deux bestioles qui demandent à le dévorer. Donc ça c'est pas gagné d'avance. En plus nous sommes sous l'énergie de la lune. Alors c'est une énergie d'illusion, du rêve, de l'illusion. Voilà, on peut faire aussi pas mal de mauvaises rencontres comme ça. On va pas trop met les pieds. Donc on voit qu'il y a quand même une situation qui est assez trouble, hein, qu'on aborde ce mois d'avril dans une situation assez trouble, qui semble assez bloquée, mais attention, je dis bien semble parce qu'il y a aussi cette part d'illusion donc, qui est liée à l'énergie de la Lune. Le pape nous dit, hein, de toute façon, de faire preuve d'une certaine preuve de sagesse, de prudence, de modération. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de demandes, hein, qui sont ici, une forme de beaucoup d'inquiétude, mais qu'il va falloir apprendre à gérer ça. Qu'on ne pourra pas forcément dire oui à tout le monde, par exemple, hein, si nous sommes amenés à prendre des décisions. Qu'il va falloir amener un peu de calme, de paix, de logique dans pas mal de choses. Donc c'est ce premier boulot, ce qui fait que sans doute que ça explique cette fameuse roue de fortune, hein, où nous devons soulever des montagnes, parce que il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à remettre en ordre, hein, pour pouvoir retrouver cet équilibre que je symbolise ici avec la justice au moment où j'étais en train de vous en parler. Bien. Alors, si je vais essayer de vous faire une synthèse de tout cela. Alors, vous voyez, au début on sortait pas beaucoup d'arcanes, hein. J'avais l'impression avec le pendule de sortir assez peu d'énergie, mais qui en même temps c'était assez lourde. Alors bon, ça reste un mois quand même positif. Je pense que c'est un mois de transition. Alors on avait, si vous me suivez depuis longtemps, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, on avait depuis fin 2022, hein, cette idée que l'hiver serait assez compliqué, serait lourd, même le début de printemps, puis qu'après on retrouverait des conditions plus adéquate pour pouvoir arriver à quelque chose de plus serein. Ça semble se confirmer sur ce tirage d'avril, où le mois d'avril serait vraiment un mois de transition. Voilà, un mois de transition. On est quand même dans cette idée pour l'instant que nous sommes dans une situation qui est un peu bloquée sur plein de sujets. Vous connaissez aussi le contexte qui est actuellement. Il a été symbolisé ici par la Lune et par le pendu. Que tout cela amène une espèce de sauve qui peut, de départ, de changement, mais tout ça fait un peu à la va-vite, d'accord. En tout cas, il y a de nouveaux accords, de nouveaux choix à faire, hein. Je pense qu'on peut quand même s'attendre à ce qu'il y ait des changements comme ça qui viennent intervenir assez lourds, assez importants en tout cas, et assez significatifs sur le mois d'avril. Bon, ça va être aussi l'occasion pour nous de passer cela. Alors, je pense qu'il faudra attendre vers la mi-avril, mais je pense que passer cela, ce premier jet de modification, ça va nous permettre de reprendre un peu le destin en main, de pouvoir nous projeter. Donc c'est ce qui nous était aussi annoncé. Bon, par contre, voilà, la tâche va rester quand même va rester possible dans une bonne énergie, mais assez difficile et compliquée, hein. On voit bien, devoir soulever des montagnes.
Et face à cela, la meilleure attitude, en tout cas face à la masse de choses qui vont être possibles mais que nous allons devoir faire, la meilleure attitude c'est trouver les vrais bons amis, les vrais bons alliés, en tout cas s'ouvrir à d'autres possibilités. Mais bon, ça ne peut pas non plus se faire en un claquement de doigts, ni forcément dire oui à tout le monde, et donc il faudra laisser un petit peu de temps passer. Sans doute que pragmatisme, le fait de prendre du recul, le fait d'user de nos expériences, de faire preuve de bon sens, hein, comme la plupart d'entre nous savent le faire, sera sans doute les meilleurs alliés pour franchir ce cap. Ça semble vraiment être un mois de transition. Mais ce mois de transition va nous permettre vraiment aussi déjà de reprendre les choses en main et de faire l'état des lieux des choses et des possibilités, quoi. D'accord ? Donc, espérons, on creusera, mais je pense que ça va être une possibilité. Je pense que le mois de mai sera vraiment un mois d'action, pardon. Donc voilà, je dirais que sur ce mois d'avril, ce qui prédomine, c'est prudence, observation, choix. Faire des choix, en tout cas sur cette première quinzaine. Et puis la deuxième quinzaine va être un mois où on va plus, voilà, on saura où on en est. Donc là, on commence à bâtir une stratégie, à choisir les bons partenaires, les bonnes actions, les bonnes directions. Et donc ça devrait, je dirais, sur cette fin avril, tout ceci étant fait, on devrait retrouver une forme d'équilibre et donc voilà, qui permettra donc de continuer à œuvrer dans le bon sens. Donc des énergies plutôt de choix, d'accalmie, hein. La lumière revient quand même, ça reste un peu confus, surtout là pour l'instant, et sur la première quinzaine ça reste confus, mais on voit quand même que derrière il y a des énergies vraiment, voilà, la lumière est là, donc ça vient apporter vraiment son lot de choses positives et d'énergie positive, mais un mois qui est vraiment assez fractionné en deux, hein, pour symboliquement vous donner une image, je vais vous dire 15 avril, mais bien sûr, hein, on n'est pas à 2 jours près, hein. Mais voilà, une première quinzaine d'observations, de choix, de changements assez radicaux, mais qui doivent se faire dans la maîtrise de soi et dans l'utilisation de ses ressources, de ses expériences de vie. Et puis ensuite, voilà, une fois ça fait, on commence à reprendre les choses en main. La tâche sera quand même assez énorme, hein. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, mais voilà, ce sera sous l'énergie positive, les atouts, les alliés, on pourra vraiment espérer s'inscrire dans une nouvelle forme de reconstruction. Voilà, bon, écoutez, on va surveiller au fur et à mesure des choses, comment ça évolue, puis bien sûr, je referai des tirages de tarot, hein. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction et des arts divinatoires, et pas forcément de la certitude absolue, même si, quand même, hein, on peut le noter, on a toujours ce fil conducteur, hein, qui nous tient depuis des mois et des mois, et qui semble se révéler. Bon, on voit que ça va être, hein, sur cette fin de mois en tout cas, une période où on va retrouver les atouts en main, hein, des cartes en main, voilà, des cartes en main. On va retrouver des cartes en main. Ce ne sera pas du tout cuit, mais on va retrouver des cartes en main qui vont nous redonner des possibilités. Alors que depuis pas mal de temps, quand même, on a l'impression que pas mal de choses nous échappent complètement ou sont complètement en dehors de toute forme de réalité par rapport à ce que nous pouvons connaître dans nos quotidiens. Voilà, bon bah écoutez, on surveillera tout ça, j'espère que ça a pu vous parler. Si tel est le cas, bah encore une fois je vous invite et je vous remercie de mettre un pouce bleu, un j'aime et de partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Sur YouTube, il faut cliquer sur le bouton s'abonner, mais aussi sur la petite cloche qui est juste à côté, sur la gauche, pour recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et bien, quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.